direct. Emmanuel Dutheil, je me tourne vers vous. Matinale spéciale sur Europe 1, pouvoir d'achat. Vous êtes notre fil rouge jusqu'à 9h. Alors on l'entend, tout augmente parmi les produits symboliques. La voiture, Emmanuel. Oui, le prix des voitures a augmenté en un an d'environ 5%. C'est bien plus que l'inflation. Alors ça s'explique. Les prix des matières premières, là encore, toujours elles, se sont envolés. Selon les toutes dernières données d'un grand équipementier français, l'acier a augmenté de 124% depuis juillet 2020, 70% pour les matières plastiques et 80% pour le trafic maritime. Bien sûr, les constructeurs répercutent une partie de ces hausses. Et puis, vous l'avez peut-être constaté si vous avez eu besoin d'acheter une voiture neuve, il y a très peu de voitures en stock. En ce moment, on en parle beaucoup. Du coup, les constructeurs ont arrêté les rabais. Il n'en fallait pas plus pour faire grimper les prix. Alors, on peut dire que l'automobile, c'est plus que jamais un produit de luxe, Emmanuel. Oui, le prix moyen de vente d'une voiture n'a jamais été aussi élevé qu'en ce moment, un peu plus de 27 000 € en moyenne. Outre la hausse du prix des matières premières, ça s'explique notamment par le fait que les constructeurs livrent en priorité les voitures haut de gamme, les mieux équipées, celles sur lesquelles, bien évidemment, ils font le plus de marge. Selon un spécialiste de l'automobile, les résultats des constructeurs s'annoncent très bons. Ils vont vendre moins de voitures, mais gagner beaucoup plus d'argent selon lui. Et si le prix des voitures augmente, c'est aussi parce que ça devient de véritables concentrés de technologie. Volkswagen le dit, demain, on sera plus une entreprise de logiciels qu'un constructeur pur et dur de voitures. Selon un grand équipementier, là encore, d'ici 5 à 10 ans, 35% de la valeur de la voiture sera liée à l'informatique. Alors ça, c'est une bonne, une mauvaise nouvelle pour le consommateur? Eh bien, c'est une bonne nouvelle peut-être pour nous, parce qu'aujourd'hui, au moment même où vous partez du garage, tout heureux, au volant de votre voiture toute neuve, eh bien, vous avez quoi? Vous avez perdu déjà beaucoup d'argent, ça se déprécie à vitesse grand V. Eh bien, demain, ce sera peut-être moins le cas. Alors, je vais commencer par une mauvaise nouvelle. Vous allez payer votre voiture encore plus cher demain, à cause toujours de l'informatique, mais le prix de votre voiture va baisser beaucoup moins vite. Pourquoi? Eh bien, grâce toujours à l'informatique embarquée, les constructeurs pourront faire des mises à jour à distance, un peu comme finalement sur nos téléphones portables, mise à jour d'un GPS plus performant ou pour une nouvelle option pour l'automatisation de notre voiture pour se garer plus facilement. Autre point intéressant, côté réparation, même chose. Ça pourra se faire à distance et les voitures coûteront moins cher à entretenir qu'aujourd'hui car elles seront majoritairement électriques. J'avais donc envie ce matin quand même de trouver au milieu de toutes ces hausses une petite pointe d'espoir parce que mine de rien, c'est une révolution qui se prépare et qui va tout changer dans ce monde de l'automobile, avec quand même un petit bémol, seuls les constructeurs les plus agiles arriveront à sortir leur épingle du jeu. Toutes les options électroniques seront payantes aussi, Emmanuel. Bien évidemment, qu'est-ce que vous croyez, Dimitri? Il faudra payer l'abonnement à l'autoradio, incroyable. Sûrement, mais vous avez sûrement raison là-dessus. Merci Emmanuel Dutheil.